chers journalistes, vous me permettrez d'abord de vous demander, ou bien de demander aux Béninois comment ils vont. Je voudrais l'essayer à travers un chant. Manda goro honji, namina wanu honji nonto. Agodo honji, namina wanu honji nonto. Ago miwa elo, oye gege hangbe kere, beto dagbe we jimile. Agodo journaliste mindo dagbe ya. Ago miwa elo, oye gege hangbe kere, beto dagbe we jimile. Agodo talonche kado dagbe ya. Ago miwa elo, oye gege hangbe kere, beto dagbe we jimile. Agodo chaneche kado dagbe ya. J'espère que vous allez bien, puisque vous êtes bien debout depuis quand même 30 minutes, et je vous en remercie. Alors, nous sommes ici pour un exercice. En fait, c'est un compte rendu. Je reviens de Kigali, où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, ça pèse 5 kilos. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le prix. C'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. En la matière, c'est en principe le ministre de l'économie et des finances, ou tout simplement le ministre du développement, qui va et qui, au nom du pays, reçoit le prix. Je peux déposer? Merci. Alors, le ministre Romuald Wadaye empêché n'a pas pu être à Kigali. Le ministre Abdoulaye Biotchane, concerné par le développement, non plus n'a pas pu être à Kigali. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. On peut dire qu'on ne voit que ça à Cotonou, mais déjà à Cotonou. Puisque quand l'étranger vient, il ne va pas à Parakou, il ne va pas à Sinandé, il ne va pas à Niki, etc. Mais au moins, il voit Cotonou. Et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Il me revient que le ministère des Mines dit qu'on a trouvé de l'or, maintenant en quantité exploitable, pas l'or de Perma dont on nous a parlé toujours, qui n'a jamais rien rapporté au pays. Mais on n'a pas commencé par produire l'or. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on produit, ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je leur dis à Kigali, c'est parce que chacun de vous maigrit. Vous ne mangez plus certainement 3 fois par jour, mais vous n'en êtes pas mort. C'est-à-dire, c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ce prix, je l'ai dédié d'abord au peuple béninois qui a accepté ce sacrifice pour que nous atteignions ce que nous avons aujourd'hui. Et je ne vous apprends rien. Aucun pays ne s'est jamais développé nulle part sans qu'une génération se soit sacrifiée. Ceux qui ont mon âge
reconnaîtront que dans les années 80, tous les Chinois se ressemblaient, tous en percale. Ils l'ont fait durant 40 ans. Les Sud-Coréens, c'est sur 25 ans. Singapour, c'est sur 35 ans. Mais nous ne voulons pas faire d'efforts. Qu'est-ce qui m'a décidé à justement vouloir avoir, c'est-à-dire l'avis des autres sur le Bénin? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais Kourovi, tu tenais un langage contraire il y a peu, mais pourquoi tu parles du Bénin tout le temps au superlatif? Et je me suis demandé, est-ce que je ne serais pas en train de souffrir de la clébétude, c'est-à-dire voir tout en rose, même quand c'est mauvais? Mais ma formation d'économiste quand même me permet de faire la part des choses. J'ai décidé d'avoir l'avis des autres parce que j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu, la présentation du livre d'un prêtre. Et ce monsieur pour qui j'ai un profond respect m'a dit qu'au Bénin on meurt de faim, qu'on préfère les pierres aux hommes. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, je vais voir ce que les autres vont penser de ce qui se fait au Bénin. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali, ce que d'autres ont dit à ma suite, m'a rendu très fier parce qu'ils ont tous dit que quand ils venaient au Bénin, à Cotonou ressemblait à rien du tout, jusqu'en 2019. 2021, rien. Mais ils viennent en 2024 et ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et je leur ai dit, c'est vrai, vous devez regarder mon visage. Quand j'étais à Kigali en 2022, j'étais relativement plus gros. Aujourd'hui, on serre la ceinture pour mieux la desserrer demain. Et je leur ai demandé, naturellement, de faire comme nous. Et je voudrais que le peuple béninois comprenne que le président Patrice Talon sait que les temps sont durs pour chacun. Mais c'est le prix à payer si nous voulons mettre vraiment les fondamentaux du développement en place. Alors, il n'était pas prévu qu'au-delà du diplôme, du trophée que je vais encore sortir, afin que vous l'admiriez, et je voudrais quand même dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça n'a rien coûté au budget national. Le Bénin n'a rien dépensé pour être honoré. Au contraire, les organisateurs ont pris notre séjour en charge. Hôtel, nourriture, déplacement. Donc ça ne nous a rien coûté. La seule chose, nous avons pris nos propres billets nous-mêmes. J'ai pris mon billet parce que si je devais attendre que le ministre des Finances, qui est en train de courir à boucler le budget, mette les fonds à disposition, peut-être qu'on n'irait jamais à Kigali. C'est sur fonds propres. Évidemment, quand je verrai le président, moi je ne suis pas un hypocrite, je vais lui dire de me rembourser, avec intérêt d'ailleurs. Ah ben oui, c'est lui qui est président et c'est sa gouvernance qui est reconnue. Pourquoi c'est à moi de payer? Je vais demander. Donc vous pouvez dire qu'Orvi va demander ce qu'il a dépensé. Mais je n'ai encore rien pris, tout compte fait. Aussi, j'entends nombreux parce que j'ai eu la vague impression, et ça c'est du Kourovi, je ne changerai pas, que si le ministre des Finances n'a pas trouvé une journée pour être à Kigali, c'est parce que nombreux ont commencé par dire Kourovi est en train de susciter la candidature de Wadaï. C'est pour ça qu'on dit qu'on le distingue à Kigali. Ce n'est pas Wadaï qui est distingué intuitif personné, c'est le Bénin. Mais c'est lui quand même qui incarne l'économie. Donc c'était à lui d'être présent. Je voudrais que cela soit écrit
je ne suscite la candidature de personne. Moi qui dis que c'est au président Patrice Talon, après que le bloc républicain ait proposé son binôme, UPR ait proposé son binôme, que ce soit lui qui soit choisisse le binôme BR ou bien UPR ou bien recompose, ou alors carrément rejette ce qu'on lui a proposé et nous sorte un binôme de son choix. Et je le dis pourquoi? Parce que je crois que c'est lui qui sait à sa suite, mais les qualités qu'il faut pour continuer. Il faudrait que les Béninois comprennent que la démocratie qui a permis à l'adversaire de Yayi Boni de rentrer, d'être candidat, de gagner, eh bien, si on doit continuer cette démocratie-là, nous ne construirons pas notre pays. Moi, je ne suis pas un hypocrite, hein, je ne me raconte pas des histoires. J'ai mis en parenthèse ce type de démocratie parce que je veux que nous puissions développer notre pays. Et je suis heureux de voir que notre peuple est en train de comprendre l'essentiel. Donc, allez leur dire que moi, je ne suscite la candidature de personne. Je n'ai pas renoncé à ma candidature pour susciter celle de quelqu'un d'autre. Si le président Patrice Talon veut quelqu'un qui gagne au premier tour, Emini, c'est moi. Mais ce n'est pas moi de le dire. Depuis que j'ai vu 2 prisonniers sortir, l'un devenir président, l'autre premier ministre, je n'ai plus d'ambition qui me dépasse. S'il est écrit dans mon destin que je serai président, je le serai. Ce n'est pas à moi de dire je veux être candidat. Mais je voudrais quand même que nous travaillions à ce que dans LD, ce soit Yayi Boni qui impose d'autorité qui il croit pouvoir faire le travail. Et dans la mouvance, que ce soit le président Patrice Talon. Si on ne le fait pas, on va échouer. Alors, revenons à l'essentiel. Je sais que vous avez des curiosités. Vous vous demandez pourquoi ces bijoux et ce paille. Le PADEV a des parrains. Et le premier parrain, c'est le Moro Naba, le roi, le plus grand roi du Burkina Faso. Moi, j'étais parti pour prendre ce prix au nom du Bénin. Et c'est sur le podium, je le dis ici pour sauver ma tête. C'est sur le podium qu'on amène ces attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. Vous verrez des vidéos, des images où on m'a mis cette chaîne au cou. J'ai refusé qu'on me mette la couronne. J'ai été distingué et je garde ces attributs-là. Quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, ben je vais lui transmettre la charge. Maintenant, si le président sait lire le Fa, il devrait se rendre compte que peut-être que c'est un appel de pied que la nature nous fait, nous tous. Ah ben oui, moi je ne sais pas me mentir, je suis un homme spirituel et j'ai été étonné et même j'ai paniqué. Je ne veux pas de problème. Donc, monsieur le président, ce n'est pas moi qui ai demandé. Hein. Oh, Tachenino, Konou, ce sont eux. Je vais voir le ministre du Développement, Blaise Biotchane, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise. Peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu, quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, ben nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. Et comme vous le constatez, un roi fait 3 pas, il s'arrête, il fait, des soirs retiendra cela. C'est pourquoi les rois peuvent sourire, mais ils ne rient pas aux éclats. Un roi marche, le tabouret qui est le pendentif de cette chaîne, lorsqu'on
On la porte, ça dépasse le nombril. Ça encore, c'est une autre symbolique parce que les autres chaînes restent sur les muscles pectoraux ici. Donc, voilà. Et lorsque vous êtes un roi, vous asseyez chez vous un autre roi, celui qui arrive vient avec son tabouret. Voici donc, on avait voulu réserver, mais le président l'a dit, le prix, le grand prix Prestige Étoile d'Afrique. Allez-y pour la photo. Pendant que le Bénin s'est vêtu,